Salut les amoureux du ballon rond, on commence cette revue de presse en France avec une information mercato qui fait la une de l'équipe ce matin, et c'est un sacré coup qui est en passe de réaliser l'Olympique de Marseille. Et oui, Alexis Sanchez se rapproche un peu plus du club phocéen après avoir résilié son contrat avec l'Inter. Et comme le titre le quotidien français, l'attaquant est taillé pour l'OM. Le Chilien, libéré de son contrat avec l'Inter, est espéré à Marseille, un renfort d'expérience et de caractère pour l'équipe d'Igor Tudor. Forcément, il fait aussi la une de la Provence ce matin qui rapporte que Sanchez est aux portes de l'OM. Il est attendu dans les prochains jours sur la Canebière pour signer son contrat. En tout cas, ça sent bon pour l'OM. On file en Espagne où la Super Coupe d'Europe est déjà dans toutes les têtes à Madrid. Demain, le Real Madrid affronte l'Eintracht Francfort et les merengues ont déjà des ambitions énormes pour leur premier match officiel de la saison. C'est simple, comme l'indique A sur sa couverture, les Madrilènes visent les 100 titres. C'est le nouveau défi. Madrid commence le sprint vers 100 trophées avec la Super Coupe contre l'Eintracht. Ils en ont 97 contre 96 pour le Barça. Aucun club n'a jamais atteint ce chiffre dans le football mondial. De son côté, Marca demande à Vinicius Junior d'être à nouveau au rendez-vous dans un match couperé. Il arrive à la Super Coupe d'Europe en tant que superstar. Son but en finale de la Ligue des Champions a donné aux Brésiliens un nouveau statut sportif et commercial. L'Europe est prévenue, le Brésilien va marquer de son empreinte cette nouvelle saison. On prend la direction de l'Angleterre où la probable arrivée d'Adrien Rabiot à Manchester United fait couler beaucoup d'encre. Et la réputation du milieu de terrain le précède au-delà de la Manche. Forcément, les tabloïds s'en donnent à cœur joie ce matin. C'est le cas du Daily Star qui titre que c'est l'heure de la maman grincheuse, en faisant référence au tempérament sulfureux de la mère et agent du joueur, Véronique Rabiot. Pour le Manchester Evening News, chez les Rabiot, c'est la maman qui parle. Manchester United accepte le deal avec Rabiot, il faut maintenant convaincre sa mère. Le Daily Mirror s'en amuse également avec ce Mamma Mia placardé sur sa couverture. Mais le quotidien donne des précisions sur le transfert qui se profile. Manchester négocie avec la mère de Rabiot au sujet d'un transfert de 18 millions d'euros pour la Juventus avant de jeter son dévolu sur Arnautovic, l'ancien attaquant de Stoke et de West Ham. Pour The Guardian, cela n'empêche pas les Red Devils de continuer d'espérer pour Frenkie de Jong. United se rapproche de Rabiot tout en poursuivant de Jong. Les Mancuniens ont décidé de passer la seconde sur leur mercato, notamment au milieu. On retourne en Espagne où justement le dossier Frenkie de Jong prend une tournure assez insolite avec le FC Barcelone. Le Barça veut absolument vendre le néerlandais et lui a même posé un ultimatum assez fou. Soit il part, soit il prolonge, mais avec un salaire moins élevé. Le club veut carrément annuler son contrat actuel parce qu'il a été signé avec l'ancienne direction, car il considère que c'est une action criminelle. Mais d'après Mundo Deportivo, il y a débat sur De Jong au sein même du club. L'avenir de Frenkie, qui maintient son intention de rester, génère deux courants d'opinion au club. Le président et le conseil d'administration préfèrent qu'il reste, alors que la direction sportive serait heureuse qu'il parte si Silva arrive. En revanche, cela ne devrait pas empêcher Marcos Alonso de rejoindre la Catalogne dans les prochains jours. Comme l'indique Sport, l'arrivée du défenseur espagnol est bouclée. Le Barça a déjà conclu un accord avec le joueur pour 3 saisons, mais en revanche, les Blaugrana ne feront pas d'offre à Chelsea tant qu'ils ne sauront pas s'ils peuvent l'engager ou pas. En effet, le Barça doit boucler plusieurs départs avant de recruter et tout semble lié au dossier de Jong. Mais au-delà du Barça, cela pourrait avoir un effet domino partout en Europe. C'est ce qu'indique le Manchester Evening News sur son site internet qui reprend les informations d'un journaliste espagnol. Si De Jong part, le Barça va se jeter sur Bernardo Silva, un dossier déjà dans les tuyaux depuis plusieurs semaines. Sauf que l'avenir de Frenkie de Jong ne s'écrirait pas forcément à Manchester United, mais plutôt à Paris. Une destination qui pourrait s'avérer bien plus intéressante pour le joueur formé à l'Ajax. Bonne nouvelle pour les Parisiens, pas forcément, puisque la troisième opération serait un départ de Marco Verratti pour Manchester City, où il remplacerait donc Bernardo Silva. Le joueur a toujours beaucoup plu à Pep Guardiola, qui pourrait donc passer à l'attaque d'ici la fin du mercato. Bref, c'est un sacré micmac qui est loin d'être terminé. On termine ce tour de la presse en Italie, où là aussi le mercato fait les gros titres, et pour la Gazzetta dello Sport, tout est ouvert. Notamment pour deux dossiers bien précis, celui de Skriniar qui est dans la balance, Inzaghi est inquiet, la cour que le PSG fait aux Slovaques fait peur. C'est Zhang qui aura le dernier mot. Akanji est dans le viseur pour le remplacer, pour la Juve, Depay est la cible. La vieille dame pousse pour le néerlandais du Barça alors que Kostic devrait arriver à Turin aujourd'hui. C'est ce qu'annonce Tuttosport aussi sur sa couverture en interpellant Massimiliano Allegri. Max, il y a Kostic pour toi. Et pourquoi pas Leandro Paredes également. L'Argentin est ciblé par la Juve, mais le PSG est face à un dilemme avec son milieu de terrain, comme l'indique le Parisien. Si l'Argentin pourrait faire les frais de l'arrivée prochaine de Fabian Ruiz au milieu de terrain, il garde une place importante dans le vestiaire parisien et un profil potentiellement précieux. Courtisé par la Juventus, son avenir reste incertain. Et oui, le mercato est encore long.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, bonne journée à tous, on se retrouve cet après-midi pour le JT Foot Mercato.